الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous rejoignent dans nos leçons l'héritage d'après l'Islam. Aujourd'hui, c'est nos avant-dernière session, nos 5e session. Et semaine passée, nous commençons cause concernant l'héritage d'après Coran et Hadith, d'après Sharia. Nous cause concernant ban héritier. Et moi, j'explique qu'il y a plusieurs catégories héritiers. Total est dans 10, mais parmi ces 10 là, normalement, c'est ça deux premiers là, Ashabul Furud et Asaba Nasabiya, c'est ça des catégories là qui héritaient normalement et les restes n'a pas hérité. Aujourd'hui, nous continuons nos leçons jusqu'à une petite révision. Nous regrettons ce qui est important dans Ashabul Furud. Il y a une petite chose qui va nous faire ressortir, qui, dans la première leçon même, nous présente hadith devant vous, que l'héritage, c'est la moitié ilm, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, de hadith, il y a nous qui sa ilm là, sa science là, c'est la moitié ilm. Et quand nous guettons ilm et din, ilm de din, ilm de religion islam, nous trouvons les bien vastes. Et maintenant, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait nous l'héritage sur ilm al-fara'id, c'est la moitié ilm. Alors, les normal, qui les plus compliqués, les plus difficiles, les plus bien vastes, et ils demandent beaucoup le temps pour comprendre. Ils demandent beaucoup le temps pour comprendre. Nous ne sommes pas capables de dire que dans 3 sessions, nous comprenons ça ilm-là comme un besoin et nous sommes capables de faire un calcul qui s'en a combien de fois pour gagner. Ça est difficile. Parce que si nous sommes capables de faire dans 3 sessions, veut dire la moitié ilm, nous finissons en prendre dans 3 ans. Alors, le reste, la moitié ilm, dans 3 ans, nous en prenons et nous connaissons que ça n'est pas une petite chose qui est possible. Mais seulement, nos buts pour faire ça cours-là, c'est au moins le public musulman connaît l'héritage islamique, comment il fonctionne, qui va une petite chose qui vient prendre en considération là-dedans, afin que nous sommes capables de prendre une précaution et afin que quand une situation comme ça vient, nous sommes capables de consulter un ulama, un mufti pour la guide nous. Alors, jusqu'à là, il y a beaucoup de choses qui peut-être nous pas connaître, nous n'en prenons, manière qui nous peut faire, comme un enfant, pas gain droit de donner un cadeau, etc., ou pas gain droit de déshériter un héritier, alors, et puis, on va pour un héritier, normalement, sauf si on les autres héritiers, d'accord, il est totalement différent, c'est qui, wasuya, testament, on les autres comme faire. Alors, ça, nous n'en prenons, et encore certainement choses qui musulmans bien connaît et qui normalement se pas connaît, nous pouvons prendre dans sa 2 sessions qui restaient là. Et là, après, si Allah nous donne notre tawfiq, nous nous joignons dans une classe, peut-être qu'il peut faire pendant 1 an, là, nous prend un ashabul furud, nous guettons un coup, combien c'est hérité, et nous capables de faire un calcul tout de suite, présent un exemple, là, il peut venir facile, Inch'Allah. Alors, peine pour décourager, peine pour dire si pas mon papa comprend rien. Vous connaissez, c'est ça même qui peut arriver. Mais c'est une petite chose qui nous pas capable d'éviter ça. Pas capable d'éviter parce que la moitié ilm, comment pour résumer ça dans une décision. Mais pour vivre certaines choses, nous,
nous gagnons depuis ça cours là, Inch'Allah. Peut-être dans nos cadres académie, avec nous, un étudiant qui peut en prendre, après nous capables de faire un cours pendant 1 an et capable de faire un expert dans la science de l'héritage, Inch'Allah. Alors, nous, pour nous ici, nous avons des affaires faciles aujourd'hui, mais pas pour prendre des affaires difficiles, des affaires faciles. Nous étudions ça et nous allons, Inch'Allah. Semaine passée, donc, une cause concernant Ashabul Furud, et moi, je dis, Ashabul Furud, c'est un héritier qui Sharia fin prescrire une fraction spécifique de ce part qui se recevoir. Et qui est capable différent de différentes situations. Alors, ça, c'est 12 personnes. Nous avons papa, nous avons dada, frère du même maman, époux, épouse, fille, petite fille, veut dire garçon, petite fille, groupe sœur du même papa, sœur du même maman, nani et dadi. Et ce qui nous tient en prendre, qui parmi ces 12 là, pas tout le temps qui tous ces 12 là pour hériter. Et il y en a qui dans toute situation pour hériter, et il y en a qui pas pour hériter en présence devant les autres héritiers. Right? Et troisième chose, nous tient en prendre qui garçon du défunt ou bien défunt, il pas forme partie d'Ashabul Furud, il forme partie d'Aswaba, mais seulement il y a un héritier bien puissant, et les puissants autant qui en sont présence, beaucoup les autres, héritiers Ashabul Furud, ce n'est pas hériter, ce n'est pas recevoir. Non, Inch'Allah, aujourd'hui, nous pouvons essayer de comprendre ça. Alors, déjà, semaine passée, donc, nous lire tous les 12, mais aujourd'hui, là, c'est ce qui est important pour nous faire nos bons calculs, un exemple qui nous peut prendre, si nous regardons vite, rapidement. Alors, nous avons page 53 dans nos livres, nous avons étudié concernant Papa Sopor. Papa, c'est un héritier qui, tout le temps, il peut hériter. Ça veut dire, si un djimoun, un musulman, un homme, une dame, un garçon, un tifi, fin intégral, et ça, djimoun là, ça défunt là, ce papa tient encore vivant quand l'intégral, ce papa peut hériter. Donc, c'est pas tout le temps qu'ils enfants héritent depuis papa. Parfois, ces enfants-là, ils finissent mort avant qu'ils papa là mort, papa là hérite depuis l'héritage de ces enfants-là. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de monde pas connaît. Les même problème, il dit, ces enfants-là, ils viennent, ils disent à papa, donne-moi mot pour y penser, c'est lui tout seul qui peut hériter depuis papa. Mais il n'est pas au courant qu'il s'y arrivé l'île mot avant, papa là qui peut hériter depuis l'héritage, ces enfants-là. Alors, on me dit, si nous retenons ça depuis sa leçon-là, alhamdulillah, nous apprenons quelque chose, Inch'Allah, qui nous apporte ça avec dans les yeux du monde. Oui, peut-être une fraction là, ça est un peu difficile pour nous. Parce que ça, nous pouvons bien prendre chaque condition qui est dans cette fraction, sur un calcul, là, il est facile, et toujours. Alors, première condition, si défunt est un garçon ou bien petit-fils, c'est-à-dire garçon sur garçon, alors papa recevoir un 6e. Alors, si, comment dire, défunt est un garçon, papa gagne 6 un 6e. Mais la garçon là, comment dire, là, il peut faire l'effet. Si défunt est un garçon, alors défunt là, ce papa pour gagner 6 un 6e. Mais si défunt est un garçon, ou bien il est un petit-fils, mais il y a un petit fille, défunt là, il y a un petit fille, ou bien petite fille, garçon, ce petit fille, alors papa recevoir un 6e, et il recevoir ce qui restait, quand il donne ben Ashabul Furud, ce pas. Peut-être ça y est un peu difficile, mais enfin. Dans un exemple, peut-être nous avons éclairci, Inch'Allah. Et troisième, si défunt peine un garçon, celui qui est là, il y en a papa, mais il peine un garçon, il peine un petit fils aussi, garçon sur garçon, et il peine un petit fille, défunt peine un petit fille, et il y en a petite fille, garçon sur petit fille, alors papa recevoir tout ce qui restait quand finit faire la partage parmi les restes Ashabul Furud. Là, nous pas pour donner papa un 6e. Il pas pour gagner un 6e là. Là, peut-être il pour gagner plus. Là, papa vient à Aswaba. Papa vient à Aswaba. Parce qu'il défend la peine à garçon, défend la peine à tifi. Donc, papa là, il pas pour gagner.
au commencement. Pour finir de les restes, Ashabul Furud, ce qui supposé gagner, pour finir de ce pas, il y a tout ce qui est resté. C'est papa là qui peut recevoir. Alors, ça concernant papa, concernant dada, c'est dans ma rare cases qui dada recevra, donc, quitte là. Mais tu finis, il y a 10 semaines passées. Frères et sœurs du même maman se passent aussi, c'est ma rare cases. Nous avons page 55, époux au pauvre. Alors, époux au pauvre, ça est important, parce que souvent, une madame intégrale, alors, comme on utilisait la semaine passée, et pour là, penser que tout ce qui est pour mon madame, c'est pour moi. Non, menti. Alors, et ça, il mentionnait dans le Coran. Fraction a mentionné dans le Coran. Personne n'est pas capable de venir dire autrement, dire les contraires là. Pas capable parce qu'il mentionnait clairement dans le Coran. C'est pas de déduction de ban ulama, de ban mujtahid, rien. Mentionné clairement dans le Coran. Alors, époux, combien il recevoir si l'épouse n'a aucun enfant? Quand nous disons des enfants, nous mettons garçon ou bien fille, ou bien les deux. Alors, il n'a aucun enfant avec sa époux-là et non plus avec un autre époux avant. Tu viens d'expliquer ça. Si épouse-là, tu déjà fait le cas avant, tu déjà un enfant, avec sa époux-là, il peut un enfant, mais il déjà, épouse-là déjà un enfant depuis avant. Alors, si l'épouse n'a aucun enfant, ou bien il n'a aucun petit enfant, garçon sur garçon, ou bien il n'a garçon sur petite fille, alors l'époux recevra la moitié. Ou il a 36 lots la moitié. Si l'épouse fait un garçon, mais normalement, l'épouse c'est un enfant. Alors si épouse est un garçon, so époux est un droit 6 lots encore. Ou gagne droit prendre. Avec ça, encore là, ce qu'ils ont envie de faire. Ou envie de faire khatam, ou envie de faire sadaqa, ou envie de faire, ce qu'ils ont envie de faire. Pour ça. Mais plus qu'il y a encore, ils ont permission devant les autres héritiers. Et là, man quelque chose comment si un héritier n'a pas à lire, il n'est pas capable de donner permission, tout ça, man quelque chose ça, bien considéré. Alors, après ça, nous en prenons époux ou pas. Alors, si l'époux n'a aucun enfant, que ce soit avec sa madame là, qui n'est pas là, ou bien avec une autre madame, avant ou bien après. Alors, si l'époux n'a aucun enfant, alors épouse recevoir un corps. Il y en a droit seulement un corps. Mentionné dans le Coran, ça. Ça aussi mentionné dans le Coran. Et si l'époux a un enfant, alors épouse recevra seulement un huitième. Il y en a droit le 1/8. Le 1/8 là, ce qu'ils ont envie de faire, si on a envie de servir plus qu'un 1/8, donc maintenant, pour besoin de permission, pour bien tout ça, maintenant faire, etc. Et quand nous dit épouse, recevoir un quart ou bien un 8e, ça veut dire s'il y en a deux épouses, alors chacun recevoir un quart ou bien chacun recevoir un 8e. Non. Ça un quart là ou bien ça un 8e là, besoin de diviser également en ban épouses. Alors ça aussi, beaucoup du monde pas connaît, et si nous informons du monde, il faut bon, Inch'Allah. Chifi Sopan. Alors ça aussi, c'est une petite chose qui est commune. La plupart du temps, c'est comme ça même. Celui qui n'est pas là, il y a une madame, ou bien si une madame n'est pas là, il y a son époux, il y a un garçon, une petite fille, il y a une petite fille, des garçons, des petites filles. Alors ça, il est important pour nous comprendre. Là, il faut facile pour nous. Fille Sopan, une petite fille hérite de l'héritage de son maman, papa, biologique. Sans que nous puissions étudier les conditions pour venir là. Alors, et Tifi combien gagné? Si Tifi là, les seuls, est défunt ou bien défunte, pena encore garçon et Tifi, donc, tous ces enfants pour son maman ou son papa qui n'était pas, alors Tifi là recevoir la moitié. Tifi là recevoir la moitié. S'il y en a plus qui des Tifi, si défunt ou bien défunte, il y en a plus qui détifie. Et il n'y a aucun garçon. Alors, ça détifie là recevoir 2 tiers. Ça détifie là recevoir 2 tiers. Donc, par exemple,
un jimoun in intégrale, il quitte comme sur l'héritage 300 000 roupies. Et ça jimoun là, il y en a deux tifis. Alors, ça deux tifis là, je peux recevoir 2 tiers, qui 200 000 roupies d'après nos exemples. À ça 200 000 roupies là pour être divisé également en ça deux tifis là. La troisième condition là qui nous besoin essayer de comprendre parce que là l'ipévine concernant un sabbat. Si ensemble avec fille, ça deux conditions qui nous en prennent avant là, et non seulement fille. Dans le premier cas, il y a un petit fille, dans le deuxième cas, il y a deux petits filles, ou bien plus que deux petits filles. Mais pas un garçon. Dans le troisième cas là, troisième condition là, il y a petit fille et garçon. Et un petit fille et garçon. Alors, si ensemble avec petit fille, il y a aussi garçon du défunt. Alors, à ce moment, garçon et fille pour venir en sabbat. C'est-à-dire, petit fille là, il n'y a pas besoin d'une fraction spécifique là. Il n'y a pas besoin de faire la moitié, de deux tiers. Non, il n'y a pas besoin d'une fraction spécifique là. Il vient en sabbat. Alors, qui était ça en sabbat? Nous pouvons expliquer en détail, mais si ce mot-là, là, ici. Donc, pour finir, partage l'héritage à man héritier ashabul furud. Nous pouvons exclure Tifina parce qu'il est ensemble avec lui. Il y a un garçon du défunt, il y a son frère. Alors, nous pouvons exclure lui. Les restes ashabul furud qui est là. Par exemple, si il y a une maman, si il y a les restes qui est là, maman, papa, nous pouvons finir de maintenant ce port. Nous pouvons finir de maintenant ce port. Quand nous pouvons finir de maintenant ce port, ce qui restait pour partager selon ratio 2-to-1 entre garçon et fille. Un garçon pour recevoir 2 fois par une fille. Pour un exemple, pour une facile là, Inch'Allah. Alors, ce qui nous besoin retenir, si on a seulement fille, si on a seulement une fille, il y a la moitié, puis un garçon, il y a la moitié. Si on a 2 filles, ou bien plus que 2 filles, mais puis un garçon, je gagne 2 tiers, qui est divisé également parmi ceux. Et si arrivé ensemble avec Tifi du défunt et un garçon du défunt, la Tifi là vient en sabbat. Et pour joindre avec son frère, et là, ce qui restait, garçon pour gagner 2 là-dedans, Tifi pour gagner 1 là-dedans. Exemple, pour simplifier ça pour nous, Inch'Allah. Alors, petite fille, sopa, ça aussi, il y a beaucoup de conditions. Moi, tu dis à la semaine passée, aujourd'hui, nous quittons lui. Essayez de comprendre Tifi là avant. Après, là, nous guettons ça là, c'est possible, Inch'Allah. Page 58, il y a un propre sopa, ça aussi, parfois, il n'est pas hérité. Si on prend, si défunt il y a un garçon, il y a un petit-fils, c'est-à-dire garçon sur garçon, si défunt il y a un papa, ou bien il y a un dada, si il n'y a pas gagné rien. C'est-à-dire, si dans certaines cas, si il y a gagné. Si du même papa sopa, ça aussi, parfois, il gagne, parfois, il pas gagné. Maman sopa, page 59. Alors, normalement, il y a du monde intégral, son maman encore vivant. Et beaucoup de monde pas connaît, beaucoup de musulmans pas connaît qui maman aussi vient héritier. Right. Pas de maman là sopa. Et comment nous expliquer, si vous avez donné un héritier sopa, vous pouvez considérer ou vous pouvez coquin, vous pouvez manger la monnaie haram. Right. Alors, ça n'est pas un prétexte qui m'a pas connaît. Parce qu'il mentionnait dans le Coran, nous lisons, sur An-Nisa, nous lisons, traduction Coran, et tout ça fait, alors nous avons fait il faut apprendre, ou bien, au moins, nous restons attachés avec Manu Ulama nous demander. Alors, maman sopa. Une maman hérite depuis l'héritage de ses enfants décédés. Right? Que ce soit un garçon décédé, petite fille décédée, garçon là marié, petite fille là une fille mariée, une allée. Dans tout un cas comme ça, maman hérité. Right? Regardez si la petite fille là, elle est mariée, elle est allée, et maintenant, maman pas pour gagner rien. Non. Bien de maman là sopa. Bisa de maman là sopa. Alors, fait comment dire qui gagne parmi nous, nous pas souhaiter, mais si qui gagne parmi nous, nous épouse intégrale. Right? Alors, nous épouse, que tu peux respecter nous, l'intégrale, et, alors, quand
nous pouvons faire la partage du bien qui nous épouse une quitté, si arrivé quand nous épouse une intégrale, son maman qui est encore vivant, et puis nous responsabilité pour prendre ça quitte ce support, mal donné. La plupart des cas, normalement, épouse, les quittes bijoux, tout ça là, right? Ou bien, tiers support à donner, right? Ça, c'est autre chose, c'est arrivé, maman là, dit, non, tu connais, prends-lui, donne-lui tout de suite, donne-lui un tel, prends-lui pour toi. Ça, c'est une autre affaire. Mais nous prenons à le donner. Il est important, se passe ça. Alors, une maman hérite depuis l'héritage de ses enfants décédés, et se passe, c'est comme suit. Si défunt est un garçon, il y a un garçon, fille, petit-fils, ou bien petite fille, alors maman recevra un sixième. Maman recevoir. Maman pour recevoir. Maman, papa, personne ne peut pas bloquer. De tout bon cas, maman pour gagner. Si maman là, tu es vivant, quand sa personne là, n'est pas il peut gagner. Un sixième pour lui. Si défunt, il y en a deux ou bien plus que deux frères et sœurs, que ce soit propre ou demi, alors maman recevra un sixième. Alors, troisième condition, si défunt peine à garçon, il peine à fille, il peine à petit-fils, il peine à petite fille, et nul y en a deux ou bien plus que deux frères et sœurs, alors maman recevra un sur trois, un tiers. Et en cas défunt, il y en a époux, épouse, maman et papa. Alors pour finir d'un époux ou bien épouse ce part qui épouse supposé recevoir, ou bien qui épouse ça supposé recevoir, ensuite maman pour recevoir un tiers depuis ce qui restait. Maman pour gagner un tiers depuis ce qui restait, papa pour gagner deux tiers. Alors là, peut-être ça vient compliqué, mais pour lui, ce qui nous retenir là, si maman là, tu vivant, quand tu m'as là, il n'intégral et dans ce port, ou pas gagner droit, prends ça pour vous, si vous prenez ça pour vous, et considérez pécoquin. Maintenant, nous venons le deuxième chapitre. Deuxième catégorie ban héritier, c'est ban héritier asaba. Alors, il n'est pas tellement long. Ashabul Furud là, c'est un peu long. Ça n'a là, nous essayons de comprendre, Inch'Allah. Alors, héritier asaba, page 61. Ça, c'est un héritier du défunt qui charia pas fin prescrire une fraction spécifique qui soit héritée depuis l'héritage. Mais une fraction spécifique pour ça. Dans le Coran, Hadith, on va trouver une fraction spécifique pour ça. Il dépend de mon cas. Right? Dépend de mon cas. Maintenant, qui se gagne? Maintenant, gagne ce qui restait. Ashabul Furud. Maintenant, il y a cette fraction. Fini de nos Ashabul Furud, ensuite, elle a ce qui restait. Combien restait? Beaucoup tigé. Ça, héritier, là, il recevoir ça. Et garçon, il faut une partie là-dedans. Garçon, il faut une partie là-dedans. C'est un système extraordinaire, ça, l'héritage islamique. Quand, comment dire, vous comprenez bien, depuis le commencement jusqu'à la fin. Et au cas, comment dire, link, premier mas'ala là avec dernier mas'ala, ou get ça système, comment ça fonctionnait là, ou bien. Extraordinaire, ça. Extraordinaire. Et c'est depuis Allah Rabbul Alamin. C'est pas man-made, ça. C'est nisful ilm, ça. Alors, laissez, comment dire, apprécier lui. De la place, comment dire, nous décourager. Ainsi, l'héritier ensemble, il recevra ce qui restait depuis l'héritage, quand finit faire la partage avant Ashabul Furud. C'est comment dire. De plus, si défunt ou bien défunt, il n'a aucun héritier Ashabul Furud, alors à ce moment, c'est l'héritier ensemble qui hérite tout ce du bien. Fait comment dire, un diamant finit intégral, parmi ça 12 Ashabul Furud, il n'y a pas personne. Il y a personne parmi, ça 12 là. Possible, non? Il y en a 6, un héritier ensemble. Par exemple, garçon. Alors, garçon, là, gagne tout l'héritage là. Il gagne tout du bien là. Alors, ben, héritier ensemble divisé en deux catégories, ensemble nasabiya, ensemble sababiya. Alors, sans comment nous rentre dans le sens de sa terme là pour ne pas compliquer les choses.
Mandek jauh qui ici nous pour discuter concernant Aswaba Nasabiya. Aswaba Nasabiya. Aswaba Sababiya n'est pas comment dire. Dans nous l'époque nous pénali c'est ban esclave tout ça là. Alors nous pas trop ça dans nous l'époque. Aswaba Nasabiya. Alors Aswaba Nasabiya c'est ban proche agnat du défunt, c'est-à-dire se parenter avec lui par les mal seulement. Alors, on va essayer de comprendre quand nous avons un exemple, là, Inch'Allah. Se parenter avec défunt à travers man masculin seulement. Pena intermédiaire et madame. Alors, Aswaba Nasabiya divisé en trois catégories maintenant, Aswaba bi nafsihi, Aswaba bi ghayrihi, Aswaba ma'a ghayrihi. Nous avons premier. Aswaba bi nafsihi. C'est ça même qui est important là. Si nous comprenons ça, nous comprenons une bonne partie de Aswaba. Aswaba bi nafsihi, ça c'est ban proche du genre masculin. Masculin, du défunt ou bien défunte, qui parentait avec lui sans intermédiaire d'une madame. Donc, par exemple, si vous regardez un exemple là en bas, il y a un garçon, défunt, ce garçon. Alors, fait comment dire un papa, ce garçon, un monde, ce garçon. Est-ce qu'il, comment dire, il y a un intermédiaire de madame au milieu pour les relater avec sa garçon là? Oui, normalement. Si un Michel il prend une épouse à travers l'épouse là, mais papa là lui-même, il y a une relation directe avec le garçon là. Il pas besoin d'intermédiaire de madame. Mais par contre, si me dit, défunt se tifie ce garçon. Défunt se tifie ce garçon. On veut dire ce petit enfant garçon, mais seulement tifie ce garçon. Alors, le défunt là, il est related avec sa petit enfant garçon là à travers ce petit fille. Alors là, nous pécons les parentés avec lui sans intermédiaire d'une madame. Alors, ban héritier Aswaba bi nafsihi se divisait en 4 groupes, comme suit. Donc, un premier groupe, descendant du défunt ou bien défunte, c'est-à-dire défunt ou bien défunte, ce garçon, ou bien garçon, ce garçon, ou bien garçon, ce garçon, allez, jusqu'en bas. Allez, jusqu'en bas. Groupe 2. Nous avons ascendant du défunt ou bien défunt, c'est-à-dire défunt ou bien défunt, ce papa, ce dada, papa ce papa, ou bien dada ce papa, ou bien dada ce dada, allez même par dada, etc., comme il est capable d'aller. Groupe 3, nous avons descendant du défunt ce papa. Descendant du défunt ce papa. C'est-à-dire défunt ou bien défunt ce propre frère. Alors, essayez d'imaginer là. Défunt ce papa. Défunt ce papa. Ça dit monde qui n'intercale là, ce papa, ce descendant. Alors, qui s'en là nous bougeons là? Nous pouvons causer ce masculin là, ban male, ce qui nous fait causer là. Un propre frère. Propre frère, mon papa ce descendant masculin, soit propre frère, ou bien demi-frère de côté papa. Mon papa ce descendant non, masculin. Comme ça même, nous avons propre frère ce garçon. Mon propre frère ce garçon, il trouve des descendants de défunt là ce papa. Demi-frère de côté papa ce garçon. Propre frère ce garçon. Demi-frère de côté papa, ce garçon, jusqu'au bail aller comme ça. Oui, le Médine, pas facile. Le Médine, ça c'est le Médine. Ça c'est le Coran et Hadith. Groupe 4. Descendant du défunt Sodada. Défunt Sodada, ce descendant male. C'est-à-dire, défunt ce propre tchacha. Non. Dada se descend, mais tchacha, propre tchacha. Soit demi-tchacha, de côté papa, de côté maman, non. Propre tchacha, ce garçon, demi-tchacha, de côté papa, ce garçon, propre tchacha, ce garçon, demi-tchacha, de côté papa, ce garçon, etc. Et aller en bas. Bon. Nous essayons de comprendre maintenant
comment nous applique la loi d'héritage. Il est facile, Inch'Allah, maintenant. Mas'ala. Ça, c'est man asaba bi nafsihi. Tout ce qui nous est là, il y a 4 groupes. 4 groupes, hein. Comment pour faire la partage entre eux, il est facile. Il est facile. Si défunt, il y a un héritier depuis le premier groupe. Il y a 4 groupes. Déjà, nous, si défunt, il y a un héritier depuis le premier groupe. Alors, un héritier qui est dans le deuxième, troisième et quatrième groupe va recevoir dans rien. C'est facile, là. C'est comment dire, celui qui n'était pas là, il descend, il y en a qui est dans le premier groupe. Il y a tout, deuxième, troisième, quatrième groupe, rayé. Fini. On va pas gagner dans rien. En d'autres mots, l'héritier qui est dans le premier groupe, il peut recevoir tout ce qui restait. Il peut recevoir tout ce qui restait. On rappelle le titre, ensemble, il gagne tout ce qui restait. Quand fini de notre abol furut support. Alors, l'héritier qui est dans le premier groupe, il peut recevoir tout ce qui restait depuis l'héritage, quand fini donne man ashabul furud support. Et si jamais défunt n'a aucun héritier depuis le premier groupe, à ce moment, nous parlons d'un deuxième groupe. Là, nous regardons dans le premier groupe, si il n'y a personne, là, nous parlons d'un deuxième groupe. Si dans ce deuxième groupe, là, il y en a qui gagne. Vous gagnez tout. Pas pour besoin de troisième, quatrième groupe. Troisième, quatrième groupe, priez. Si dans le deuxième groupe, il n'y a personne, nous parlons d'un troisième groupe. Si dans le troisième groupe, il n'y a personne, nous parlons d'un quatrième groupe. Alors, ainsi de suite, pour les autres groupes, pour les 4 groupes, nous pouvons faire comme ça. Si dans le premier groupe, il y en a qui gagnent, nous pouvons finir là-bas même. Nous pouvons pas le rôder encore. Ensuite, deuxième chose, il devient plus facile encore là. Dans chaque groupe, c'est l'héritier qui est plus proche avec défunt qui peut gagner priorité pour recevoir tout ce qui restait depuis l'héritage quand fini d'un man ashabul furud support. Mais tu dis, nous pouvons groupe par groupe. Si dans le premier groupe, il n'y a pas parlé dans le deuxième groupe. Right? Maintenant, la question, c'est dans le premier groupe là. Dans le premier groupe, ici là, par exemple, groupe N, nous avons garçon, nous avons garçon sur garçon, nous avons garçon sur garçon sur garçon. Et il y a l'EM, ça, on va y a l'EM jusqu'au bas. Alors, le fait qu'on va dire qu'il y a une intégrale, il y a un garçon, et il y a un garçon sur garçon aussi. Est-ce que tous les deux pour gagner? Non. Un seul pour gagner. Qui s'en a pour gagner? Celui qui est plus proche avec Murdala, avec Mayet. Ici, dans ce cas, garçon pour gagner. Garçon sur garçon, pas pour gagner rien. Garçon sur garçon, pas pour gagner rien. Comme ça, même dans le deuxième groupe. Alors, fait comment dire, un défunt, il n'y a personne dans le premier groupe. Il n'y a pas un garçon, il n'y a pas un petit enfant, il n'y a pas personne. Right? Dans le premier groupe. Alors, nous parlons d'un deuxième groupe. Quand nous parlons d'un deuxième groupe, maintenant, nous pouvons trouver qu'il défunt là, peut-être il y en a papa, et il y en a dada aussi. Alors, nous allons prendre, dites comment les links là, c'est que nous allons prendre les venir là. Si, comment dire, défunt, il y en a papa et dada. Dada pas gagne rien, papa gagne tout. Et si arrivé, comment dire, défunt et na dada, fait comment dire, défunt là, peine à papa. Il peine à papa. Parce que papa est une intégrale. Défunt là, il y en a dada, et il y en a dada sur papa. Disons, ce dada encore vivant, et dada sur papa encore vivant. Qui s'en a pour gagner là? Tous les deux pour gagner? Tous les deux dada pour dada pour gagner? Non. Celui qui est plus proche avec Mayat là, veut dire c'est dada pour gagner. Dada sur papa pas pour gagner, non. Et il paraît pour tout les autres là. Il paraît. Alors là, une petite chose qui nous en comprend, quand on guette dans le troisième groupe, si quelqu'un dans le premier groupe n'a personne, le deuxième groupe n'a personne, nous revenons vers le troisième groupe. Groupe frère, demi-frère, de côté papa, tout ça là, et ce descendant. Mais il y a ce garçon. Si arrivé, pena quelqu'un dans le troisième groupe là aussi, dans le quatrième groupe, nous gagnons tcha-tcha. Right? Demi-tcha-tcha de côté papa, peut-être ça c'est mal réacquissé, ça, peut-être pena, mais un petit guide. Mais, alors, oubliez demi-tcha-tcha là. Après tcha-tcha, nous gagnons propre tcha-tcha sur garçon, qui veut dire nos cousins. Nos cousins. C'est-à-dire, dans certains cas, un ange, s'il n'y a personne dans sa première groupe là, il n'y a pas un garçon, il n'y a pas un papa, dans le deuxième groupe, dans le troisième groupe, il n'y a pas un propre frère, non rien, ben, il est possible qu'il soit propre tcha-tcha, il soit héritier.
ce tchatcha vient so héritier. Ou bien si tchatcha là finit intégrale, ce tchatcha ce demi-tchatcha si y en a de côté papa, ou bien tchatcha so garçon cousin. Ce qui me peut dire là, c'est parfois cousin, tchatcha so garçon qui a vient nous héritier. Et qui s'en a donné tchatcha, qui s'en a donné cousin so pas aussi. Rappelle bien, si pas peut donner, s'il est qualifié pour gagner, si ou pas peut donner, ou peut qu'aucun. Faire comment dire, il finit faire la partage de vivant même, celui qui n'intercale, il finit mot de vivant même, il finit faire la partage, il finit donner la terre, etc. Tout ce qui tient là pour donner, il finit donner. Mais seulement, normal, quand il donnait, il a besoin d'un bel argent pour lui, peut-être, disons, 25, 30 000, 100 000, il garde ça pour lui servir. Alors, s'il quitte ça, l'argent-là, et ça, l'argent-là, maintenant, donc, il met sur l'héritage. Alors, ça, l'argent-là, maintenant, même les 100 000 roupies, même les 100 roupies, même les 10 roupies, même les 10 roupies. Vous besoin de un coup qui s'en a supposé gagner, si cousin-là, supposé gagner une roupie, des roupies là-dedans. Qui m'a dit, mon que prend mon cousin sur une roupie, des roupies. Non, ils en le donner. Alors, même si il y en a beaucoup du bien, dans nos cas, ce qui m'a recommandé, et dit, bon, là, comme ça, tout à fait d'accord avec ça, dans vivant même, fini faire la portage. Donne garçon petit fille égal, fini faire la portage dans vivant, garder une petite affaire. Pour servir. Mais, mes enfants, ils s'en rappellent, qui, quand maman, papa intégral, alors, qui est un alim, qui est un coup qui s'en a qu'à pas hériter, pas pour hériter. La plupart du temps, c'est un garçon, tchatcha, tu sois là pas hérité, frère, tu sois là pas hérité, mais si un naziste suffit, par exemple, et puis il y a personne de deuxième groupe, et il y a personne de troisième groupe, alors, peut-être, tchatcha là, il y a une part à gagner là-dedans. Ou bien ou pas bien avec lui, ou bien le donner sur pas. Ou bien ou pas bien avec lui, ou bien le donner sur pas. Et ça, comment dire, nous trouve beauté islam. Si disons, un maïad, il y a une personne de premier groupe, il y a un garçon, il y a une petite fille, mais il y a un garçon. Il y a un papa. Il y a un frère aussi, right? Il y a un frère. Alors, petit fille là, il est tout seul maintenant, il y a un pouli. Des fois, là, il y a un garçon, il y a un papa, il y a un frère, tout ça là. Mais ce type est tout seul. Qui s'en a? Normalement, nous disons, nous pour take care of nous, non? Un monsieur. Famille. Alors, c'est tchatcha qui peut faire ce travail là. Alors, l'islam, il garde un part pour lui. Il gagne un part et après, il take care de sa fille là. Le visa donne ce part. Il est important ça. On comprend les? Ça des masala qui nous expliquait ça quatre groupes là. Clair? Hein? Clair. Allez, nous continuons. En sabab bi ghayrihi. Alors, bon, on va dire, comment on appelle l'imam pour faire khatam, comme ça même nous faire appel lui pour faire calcul nous baner. C'est vraiment condition imam là, il maîtrise ça bien. Imam là, Maulana là, Alim là, peu importe qui s'en a, il besoin de maîtriser ça bien. Il besoin, comment dire, là-dedans. Ça c'est, aswaba bi ghayrihi, ça c'est quatre proches du genre féminin du défunt, c'est-à-dire défunt ce petit fille, défunt ce petite fille, défunt ce propre sœur et défunt ce sœur du même papa. Alors, ces quatre personnes-là, déjà, il n'a pas prescrit de la moitié ou bien 2/3, nous n'en prenons. Mais si jamais, votre frère présent ensemble avec eux comme héritier, par exemple, défunt Sophie, ensemble avec défunt Sophie, et n'a défunt ce garçon, votre frère présent. Ou bien, défunt ce petite fille, c'est-à-dire garçon, ce petit fille, ensemble avec lui, et n'a ce frère. Garçon sur garçon. Ouais. Et même affaire pour propre sœur. Ensemble avec propre sœur, il y a propre frère. Sœur du même papa, ensemble avec lui, il y a frère du même papa. Alors, si jamais votre frère présent ensemble avec eux comme héritier, alors ben là, il y a asaba ensemble avec votre frère.
Donc, dans ce cas, dans place de recevoir ce pas prescrit, de recevoir pas comme asaba. En d'autres mots, ce qui restait depuis l'héritage, après partage, avant les autres héritiers ashabul furud, n'y est partagé parmi là d'une manière qui est un garçon ou bien homme, gagne 2 fois par une fille. Alors, nous avons un exemple, il vous une facile. Troisième là, nous quittons là. Si nous finissons comprendre ça 2 premières là, nous avons notre troisième là. Il vous un peu plus compliqué, si moi, faire troisième là. Nous avons un exemple plutôt. Nous avons un exemple, page 71. Alors, dit-nous, jusqu'à l'heure, nous finissons d'étudier la loi de l'héritage. Peut-être certaines règles sont difficiles à comprendre, on peut trouver, n'est pas facile pour comprendre, ni scolaire. Mais maintenant, nous pouvons essayer d'appliquer ce qui nous fait apprendre dans différentes situations, en citant plusieurs exemples. En général, la plupart de mes cas de l'héritage sont très simples, sont bien simples. Normalement, il est simple. Tout ce qui nous en prend là, ben, le qui fait une présence ça, c'est juste pour capable calculer par mon héritier dans n'importe qui cas. Dans n'importe qui cas. Mais normalement, il est facile. Parce que normalement, celui qui n'est pas, il y en a un époux, il y en a des enfants. C'est juste ça. Peut-être qu'il y en a maman, papa. Alors, en général, la plupart de mes cas de l'héritage sont bien simples. Et si nous connaissons une règle essentielle de sa science-là, alors il est très facile pour calculer par qui chaque héritier recevoir. Et une petite chose, les bons mots faire sortir ici, mon frère, ma soeur, qui peut suivre moi, qui peut suivre moi, qui peut écouter moi, qui me décourage, qui peut décourager. Une affaire me dit qui, là, c'est qui, de façon qui nous peut faire sa calcul-là. Les différences, c'est qu'il y en a dans un livre traditionnel, et même dans les charia. Ben là, il servi mathématique ancien, traditionnel, qui si nous là, me dit pour moi, je ne comprends ça. C'est une méthode qui m'a servi là, parce que nous n'en apprenons mathématiques modernes dans l'école. Fractions, etc. Donc, alors, ce qui nous fait, nous, basons le ce qui va nous relamer un travail. Basons le ce qui va nous relamer un retravail ça, une fait divine d'après mathématiques modernes. Mais déjà, là, calcul là, il est simple là. Si tu redans prendre 100 bananes de cela, le lit pour 2 fois plus compliqué que ça. 2 fois ou bien 3 fois plus compliqué que ça. Là, il est simple. Et nous avons calculatrice tout, right? Donc, il n'y a pas vraiment un grand problème pour calculer. Alors, exemple numéro 1 maintenant. Z Finmo. Et ben, les détails concernant sur l'héritage sont comme suit. Vous trouvez, vous pouvez mettre différents. Là, ici, vous mettre l'argent liquide, vous mettre meubles, peut-être parfois, vous pouvez mettre voiture, vous pouvez mettre des affaires comme un bijou. Vous rappelez, me disais, la semaine passée, non, l'héritage, c'est pas seulement la terre, l'argent, bijoux. Même celui qui n'était pas là, ce vêtement, même ce chapal, même ce télévision, même ce bardan, tout ça là l'héritage, ça. Tout ça là l'héritage. Et moi pas gain droit pour me dire que moi j'ai pour mon papa, ça pour mon dada, ça c'est pas pour mon maman, ça, moi ne prends mon service. Sans permission de les autres héritiers. Si on n'a pas d'accord, ils ont 20 petites choses à partager là, sans permis de mon héritier. Ça fait bien sensible ça. Alors, c'est un exemple là, c'est 6 pour faire nous connaître que l'héritage est beaucoup plus ce que nous pensons. Alors, sur l'héritage, valeur c'est 200 000 roupies. Man héritier de Zaïd, ce man héritier c'est 4 garçons. Il y en a juste 4 garçons. Il y a papa, il y a Tifi, il y a madame, il y a personne. Aucun parmi ashabul furud il y a. Aucun parmi ashabul furud. Quand Zaïd finit intégrale, c'est normal, Zaïd, tu viens d'un maman et papa, là, l'île la terre, non. Vous comprenez ce que je veux dire là? Mais quand Zaïd finit intégrale, ni son maman là, ni son papa là, et il peut être Tifi, il peut être ou bien si tu es un Tifi, tu finis intégrale avant Zaïd intégrale.
Alors, Zayd et Nassis, 4 garçons. Alors, en passant, ça aussi, les bons me dire, parfois, il y a un petit monde, je ne sais pas connaître, qui maman, papa hérité, tout ça là. Je ne sais pas connaître ce rabol fourou de temps du bonnet là. C'est-à-dire que dans le moufti, je dis, vous connaissez, celui qui n'était pas là, il y en a autant de garçons, autant de filles, combien de garçons, combien de filles, bizarre. Moufti là, donne fatwa. Garçon gagne double, filles gagne un. Et ici, défunt là, tiens, maman, papa aussi, mais celui qui n'a pose question là. Les papas connaissent qui par ma papa pour gagner. Moufti là, il nous donne réponse d'après question qu'il pose. Alors, on trouve un fatwa comme ça qui, Moufti là, répond, il dit, de façon qu'il pose question là, pas bon. Question pas qu'on pose, où tu viens lister tout ban héritier. Alors, un bon Moufti qui le peut faire, il peut demander. Si quelqu'un vient dire, vous connaissez celui qui n'était pas là, il y en a des garçons, des filles comme ça. Alors, il peut demander, est-ce qu'il y en a maman, il y en a papa, il y en a dada, parmi ça 12 là, tous les 12, il faut faire une checklist, il faut guetter, qui s'en a, qui s'en a peine. Comme ça, qui, normalement, Moufti, c'est pour calculer. Alors, l'apportage de l'héritage de Zayd, bien facile. Comment vous calculez pas? Il y en a 6, 4 garçons. 4 garçons, c'est un sahaba, c'est-à-dire, ils gagnent tout, si il n'y a aucun ashabul furud. Donc, puisque il n'y a aucun héritier depuis ashabul furud, alors chaque garçon gagne un part égal depuis l'héritage de 200 000 roupies. 200 000 divisé par 4, 50 000 roupies. Chaque garçon gagne 50 000 roupies. Un cas facile. Mais normalement, un cas qui nous gagne, il n'est pas autant facile. Exemple numéro 2. Amr fin intégrale. Un détail concernant sur l'héritage, c'est la monnaie, 100 000, le taux, 200 000. Le taux, sa valeur, c'est 200 000 roupies. Alors, les héritiers de Amr sont 2 filles et un garçon. Amr, il y a 2 filles et un garçon. Amr, il peut y avoir épouse une fille intégrale avant lui. Maman, papa, tu as une fille intégrale. Alors, il peut y avoir épouse, il y en a 6 filles et un garçon. Juste ça, là comme héritier. Alors, comment pour faire l'importance? Normalement, fille, il y a un héritier de Ashabul Furud, mais quand il y a son frère ensemble avec lui comme héritier, alors garçon et petite fille viennent asaba. Garçon et petite fille du défunt viennent asaba. Ensuite, l'héritage est divisé le ratio 2-to-1 entre garçon et fille, et garçon gagne 2 fois par une fille. Alors, comment nous calculons ça? Voilà. Présente-les là-bas. Nous n'avons qu'écrire donc garçon. Si nous connaissons son nom, nous écrivons son nom. Les besoins gagnent 2. Les besoins gagnent double. Nous écrivons 2. En bas, garçon là, son nom. Tifi, il y en a 2 Tifi. Par exemple, Mariam, Sarah. Mariam pour gagner N. Sarah pour gagner N. Garçon là pour gagner 2. Alors là, quand on ajoute tout, 2 plus 1 plus 1, il fait 4. C'est-à-dire, garçon là, sur fraction, c'est tout quarter. Et, Tifi là, cette fraction, c'est 1 quarter, 1 quarter. Vous comprenez comment il y a une fraction là? Right? Alors, là, calculer, 2 quarter, c'est half. Donc, half de 300 000, il fait 150 000. 1 quarter de 300 000, il fait 75 000. Donc, voilà, garçon là gagne 150 000. Tifi là, chacun, Tifi gagne 75 000, 75 000. Quand on ajoute les, total là, il arrive 300 000. Il arrive 300 000. Nous continuons. Exemple numéro 3. Souhel finit les détails concernant sur l'héritage sont comme suit. La monnaie, le taux, donc en tout, 360 000. Ben, héritier de Souhel, c'est une épouse et un garçon. Il y a un petit fille, il y a une personne à porter ça là, comme héritier. Donc, l'apportage de l'héritage de Souhel pour faire comme suit. L'époux, première chose. L'époux et nos enfants. Il y a un garçon, non? Alors, quand il y a nos enfants, épouse pour recevoir un huitième. Un huitième. Alors, épouse sera un huitième de 360 000.
45 000. Un huitième de 360 000, 45 000. Garçon maintenant. Épouse, dit Ashabul Furud. Ashabul Furud. Et a un seul Ashabul Furud là, épouse. Alors épouse, ça, il finit sur un huitième. Et nous disons qu'il y a Ashaba, il gagne tout ce qui est resté. Fait qu'on m'a dit, il y a encore héritier depuis Ashabul Furud. Là aussi, tu peux gagner. Right? Mais là, dans ce cas, il y a 6 épouses. Alors, épouse, il gagne huitième. Ashaba, il gagne tout ce qui est resté. Alors ici, dans ce cas-là, il est chanceux, parce qu'il y a un seul dans Ashabul Furud, quand on a gagné les restes, donc il gagne 360 000, retient 45 000, 315 000 pour garçon là. 315 000 pour garçon là. Et ici, comprend Ashaba là comment? Hein? Exemple numéro 4. L'islam finit intégral, un détail concernant sur l'héritage. Il est un peu plus compliqué là. L'islam, l'issue héritier, c'est un épouse, un garçon et un petit-fils. Valeur du bien, 240 000. Alors, première chose. Quand nous gagnons un héritier là, nous besoin finir comment dire, get ban ashabul furud avant. Je ne sais pas. Garçon, comment on trouve, moi, j'avais ça à soi, ça, il y a les restes qui restaient. Donc, nous finissons dans Ashabul Furud, et là, ce qui restait pas pour garçon. Alors, défunt et nos enfants, alors, ce épouse recevoir un huitième fraction qui est mentionnée dans le Coran. Donc, un huitième de 240 000 fait 30 000 roupies. Maintenant, la fille, pour joindre avec son frère. Pour joindre avec son frère. Pour venir à Ashaba. Parce qu'il a une fille avec garçon. C'est que nous sommes en train de la troisième condition là. Si fille là, tout seul, fait un garçon, un seul fille, il gagne la moitié. Si il y a plus qu'un fille, et puis un garçon, il gagne 2 tiers. Mais si arrivé ensemble avec fille et un garçon, mais là, Tifi là aussi vient à Ashaba là. Il vient à Ashaba. Alors, il finit d'un époux sauf 30 000 roupies. Tifi là maintenant, il soigne avec son frère, c'est-à-dire défunt son garçon pour venir à Ashaba. Alors, ce qui restait, après qu'il finit d'un époux sauf pour être divisé le ratio 2 to 1. Qui fait à ça? Parce que dans le Coran, il dit, l'Izakari mislu hadhil unsayayn. Dans le Coran mentionné, qui part d'un garçon, c'est double de par un petit fille. Et comment nous pouvons faire ça? Si vous donnez la moitié, mais qui peut rester pour faire comment dire là, dans ce cas-là, vous donnez petit fille là la moitié. On fait donner la moitié, on donne épouse là un huitième. Mais qui peut rester pour garçon là? Et pour moins qu'il la moitié là, non? Mais quand garçon là peut gagner 2, petit fille là peut gagner 1, là, petit fille là peut gagner plus. Right? Alors, à cause de ça, quand il y a un garçon et une petite fille ensemble, petite fille là, il n'y a pas une fraction spécifique. Il joint avec son frère pour venir à Ashaba. Alors, épouse, ici, il y a un huitième. La fille pour joindre avec son frère pour venir à Ashaba. Ainsi, ce qui est resté après qu'il finit de l'épouse, pour être divisé le ratio 2 to 1 entre garçon et fille. Garçon gagne 2 fois par une fille. Donc, ce qui est resté quand finit de l'épouse, épouse qui gagne 30 000 roupies, en tout il y en a 240 000 roupies, 240 000 retient 30 000, 210 000. Ça 210 000 là, ça peut être divisé en garçon et petite fille. Comment nous pouvons diviser ça? Alors, pareil, garçon pour gagner 2, petite fille pour gagner n. Garçon 2, petite fille n. Maintenant, quand nous représentons par une fraction, 2 plus n fait 3. Donc, garçon pour gagner 2 tiers, 2 ce qui finit rester là. Parce que nous faisons cause à Ashaba là. Vous gagnez 2 tiers de 210 000. Petit fille là pour gagner 1 tiers de 210 000. Alors, garçon là gagne 140 000, petit fille gagne 70 000. Quand on ajoute tout, 140 000 plus 70 000 plus 30 000, l'époux est égal à 240 000. L'époux est égal à 240 000. Exemple numéro 5.
Laissez terminer mon exemple là pour aujourd'hui, mon pensée ça même pour suivre, Inch'Allah. Il y a 7 exemples, 7, 8 exemples. Ça continue, non? Hein? Non, je peux réussir comprendre quelque chose. Tigit, je peux réussir comprendre quelque chose. Hein? Prochaine fois, quand on peut faire une leçon comme ça, maman dit, t'as l'air là pour, peut-être pour étaler pas. Un an, après l'air là pour un tableau, marqueur, un calcul, un peu mathématique. C'est pas comme ça. Et toujours nous retenir quelque chose, Inch'Allah. Exemple numéro 5. Mariam fin intégrale. Alors, c'est nous Madame intégrale. Ce du bien qu'il y en a. L'argent, il y en a 1000 roupies. Ce lot, bijoux, tout ça là qu'il y en a, argent, silver, 29 000 roupies. Valait 29 000 roupies. Il y en a un terrain, 250 000 roupies. Il y en a un peu meuble, il y a un peu meuble, 40 000 roupies. 40 000 roupies. Total, 320 000. L'héritier de Mariam, c'est un époux et 2 filles, 3 garçons. 2 filles, 3 garçons. Alors, comment on peut faire l'importance du bien, l'héritage de Mariam? Défunte et nos enfants. Première chose. Défunte et nos enfants. Comme d'habitude, nous attaquons les ashabul furud avant. Fini de nous autres pas. Quand nous guettons époux, fille, garçon. Alors là, nous comprenons. Époux là, les ashabul furud. Nous avons fini de lire pas. Tu finis aussi, tu as ashabul furud. Mais dans nous cas, et nos garçons ensemble avec lui. Alors, les boubines ashabali. Nous avons fini de ashabul furud. Époux là, c'est pas. Et pour combien pour gagner? Nous allons prendre la condition, si défunt est nos enfants, et pour recevoir un quart. Alors, et pour ce quart, un quart de 320 000, il gagne 80 000. Maintenant, les 2 filles, vous joignent avec ces 3 frères, c'est-à-dire défunts ce garçon, combien ils sont bas? Ainsi, ce qui est resté après qu'il finit de l'époux ce quart, pour diviser le ratio tout au moins entre garçon et fille, et garçon gagne 2 fois par une fille. Alors, ce qui est resté, quand finit de l'époux ce quart, en tout, valeur du bien, l'héritage, 320 000, et puis il gagne 80 000, donc ce qui est resté, c'est 240 000. Si nous divisons ça entre garçons et filles. Combien de garçons tiennent? 3 garçons, 2 filles. Alors, écrire tous les 5. Garçon numéro 1, il vous gagne 2, double. Garçon numéro 2, gagne double. Garçon numéro 3, vous gagne double. Fille numéro 1, 1. Fille numéro 2, vous gagne 1. Garçon peut gagner double à ce qui tu peut gagner. C'est quand on a tout, 2 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1, fait nous 8. Fait nous 8. Alors là, nous avons fraction là. Donc, fraction pour un garçon, c'est 2 le 8. Et petit-fils, c'est 1 le 8. Garçon numéro 1, donc, 2 le 8, enfin, 240 000, 60 000. Donc, chaque garçon gagne 60 000. Chaque petit-fils gagne 30 000. Chaque petit-fils gagne 30 000. Quand on ajoute tout, vous trouvez, il est égal 320 000. 30, 60, 60, 60. 120, 120 plus 60, 180, 180 plus 60, 240, 240 plus 80 000, qui est pour une gagnée, fait 320 000. Quand on peut faire un calcul, ça fait 2 sortes qui, comment dire, pas qu'ils vous donnent qui gagnent pas en plus, après la zéro de l'argent pour donner. Hein? Alors, nous, qui nous apprennent mathématiques, l'école, tout ça, là, ça devient facile pour nous vérifier. Exemple numéro 6. Hajra fin intégral, un détail concernant sur l'héritage, c'est, voilà, total, c'est 350 000 roupies. Mon héritier de Hajra, c'est un époux. Alors, il y en a son époux, et il y en a son papa. Alors, il a compris que Hajra, il peut rester que son époux, il intégral que son époux,
Mais Hajra, ce papa encore vivant quand Hajra finit l'intégrale. Est-ce qu'il époux là, il dit, Hajra pas de risque de son papa, moi pas besoin de papa là, ce pas. Non, besoin de papa là, ce pas. Besoin de papa là, ce pas. Alors, époux, papa, un garçon et un petit fille. Le partage de l'héritage de Hajra pour faire comme suit, défunt et nos enfants. Alors, ce époux gagne, encore, si pas c'est nos enfants, époux tu peux gagner la moitié. Alors là, il gagne encore, époux ce pas, encore de 350 000 faire 87 500 roupies. Défunt et nos garçons. Alors, nous te dit, première condition concernant papa, si défunt ou bien défunte et n'a pas, si défunt ou bien défunte et n'a garçon, papa lui gagne 10 un sixième. Il pas mis dans ce bas non rien. Un sixième. Alors défunte et n'a garçon, alors papa recevra un sixième depuis l'héritage. Alors papa se part un sixième de 350 000 roupies, ça donne nous 58 333 roupies, 33 sous. Alors, par exprès, moi, je prends ça un chiffre comme ça. Mentionne avec sous, pour faire comprendre que chaque sou est important. Un sou, si nous pas le droit à prendre, peut-être là, 33 là aussi, moins là. On divise par 3. On met comme 33, mais chaque sou est important, nous pas le droit à prendre un sou en plus pour quelqu'un. Alors, maintenant, la fille poursuit avec son frère. Nous finit d'un époux sopa, nous finit d'un papa sopa. Il reste, ça n'a, garçon et petite fille. Maintenant, la fille poursuit avec son frère, garçon et petite fille poursuit ensemble pour une ensoba. Ainsi, ce qui restait après qu'il finit d'un époux et papa sopa pour être divisé le ratio 2-to-1 entre garçon et fille, et garçon gagne 2 fois par une fille. Alors, ce qui restait, retiré, quand on retiré, on gagne 204 166 roupies, 67 sous. C'est-à-dire ça, nous divisons en garçon et fille, garçon gagne 2, petite fille gagne 1, donc 2 tiers de 204 166 roupies, 67 sous, fait 136 111 roupies, 11 sous. Right. En principe, nous vérifions 4-5 fois sur mon calcul là, mais toujours si jamais on trouve qu'il faut quelque part faire connaître. Ceci c'est un exemple, ça, mais pour vous comprendre que chaque sou est important. Et fille gagne un tiers de 204 166 roupies, 67 sous, donc voilà, ça suffit à gagner. Quand on ajoute tout ça, 20 chiffres là, divisé égal 350 000 roupies. Total. Exemple numéro 7. Il devient un peu plus compliqué maintenant. Omar fin intégral. Et ben, détails concernant son héritage sont. Alors, il y a l'argent liquide, il y a l'eau, il y a le terrain. Alors, une petite chose là. Omar, il y a un bijou aussi. Omar, il y a un bijou. Quelqu'un pose la question, mais comment Omar a un bijou? Il n'est pas une madame. Non. Alors, pour posséder bijou, il n'est pas nécessaire. Pour posséder bijou, un monsieur aussi capable de posséder bijou. Un homme pas un droit pour ban bijou. Mais un homme, par exemple, un papa, il finit ses bijoux, il garde ça, il dit après comment tu fais pour venir comme me donner. C'était là bijou là pour moi. Il dit c'est pas jaïs. Il dit oui, papa là pas qu'à prendre bijou là, mais ça l'eau sur les corps. Alors, par exprès, on met ça ici, c'est juste pour faire comprendre qu'il y a un Michel qui est capable de posséder bijou quand il est il pas typé servi. Et faire comme on dit des types servi, il est loin avec din, il typé servi. Sur la scène, il y en a sur les annonces, pas qui. Alors, faire comme on dit des types servi, il est loin avec din, il tient un bijou, il typé servi. Est-ce qu'il ça pour distribuer parmi ses ban héritiers? Oui. 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 Pour distribuer parmi ses ban héritiers. Alors, il y a un terrain, il y a une voiture, il y a un meuble, il y a un outil de travail, total, faire 600 000 roupies. Man héritier de Omar, il y en a un papa, il y en a un dada, il y en a une épouse, il y en a 2 garçons,
il y en a une petite fille, garçon, petite fille. La première petite chose quand on guette ban héritier là, il y a papa et a dada. Qui peut arriver dada? Dada pour gagner qui? Dada pas pour gagner non rien. Dada pas pour gagner non rien. Qui fait dada pas pour gagner non rien? Parce qu'il est papa vivant. Alors, première chose. Défunt et n'a papa, alors dada pas pour recevoir non rien. Coupez dada. Dada pas pour gagner non rien. Deuxième, défunt et n'a garçon. Alors, petite fille pas pour recevoir non rien. Ça, devant une condition pour petits enfants, petite fille, garçon sur petite fille, nous champagne. Si défunt là, il a garçon, petite fille pas gagner non rien. Troisième, défunt et un garçon, alors papa pour gagner un sixième seulement. Il va pouvoir y assoba. Alors papa se part un sixième de 600 000, 100 000. Ensuite, défunt et un enfant, alors épouse pour recevoir un huitième seulement. Épouse se part un huitième de 600 000, fait 75 000 roupies. Maintenant, ce qui restait, nous finissons papa se part, nous finissons épouse se part, nous finissons dada pas pour gagner, petite fille pas pour gagner, dada en présence, papa pas pour gagner, petite fille en présence, garçon pas pour gagner, donc nous finissons ça deux là. Alors ce qui restait, ça n'a pour gagner tout, c'est garçon les ensemble. Alors ce qui restait, nous vous divisons ça entre les deux garçons. Alors, ce qui restait quand fini de papa et épouse se part, 425 000 roupies. Et ça 425 000 roupies là, nous pouvons diviser ça entre ces deux garçons là. Nous pouvons diviser ça égal entre ces deux garçons là. Il peut y avoir une petite fille là. Si tu peux une petite fille, là, disons que tu as deux garçons et qu'une petite fille, là, garçon là, tu peux gagner double. Un garçon 2, petite fille N, là, tu peux arriver 5 non? Donc, premier garçon 2 lo 5, deuxième garçon 2 lo 5, et petite fille là, N lo 5 de ça 425 000 roupies là. Mais ici, il paye notre petite fille. Exemple numéro 8 et nous dernier exemple. Aslam fin mort. Il fin quitte un terrain de 120 toises comme sur l'héritage. Il y en a 6 un terrain, 120 toises. Et ce man héritier, c'est une épouse, 2 filles, un propsère et qu'un tcha-tcha. Alors, défunt et un enfant. Alors, épouse gagne un huitième. Épouse, donc un huitième de 120 toises, 15 toises terrain volé. Alors, 15 toises volé. Soit on donne terrain à 15 toises, ou bien 20 terrains là, il gagne un huitième de ça. Puisqu'il y a 2 filles, alors se gagne 2 tiers depuis l'héritage qui se ensuite divise également parmi ceux. On rappelle, vous dire qu'il y a 2 filles et puis il y a un garçon. Donc, il y en a plus qu'il y a une petite fille et puis il y a un garçon. Maintenant, il y a 2 tiers qui se divisent ça également entre eux. Donc, 2 filles se partent, 2 tiers multipliés par 120 toises, fait 80 toises. Part de chaque fille, 40 toises. Maintenant, ici, c'est le troisième type de assorba qui m'ont pas expliqué. On va prendre ligne, un peu difficile, mais exemple là, je donne exemple là dans le livre, nous guetter. Défunt et la fille et sœur. Donc, sœur pouvait dans assorba et les recevoir, ce qui restait, tcha pas pour recevoir, non. Ça, c'est un cas exceptionnel là. Sa sœur là, il peut bloquer, tcha là. Tcha pas pour gagner rien, sœur là pour gagner ce qui restait comme assorba, donc 120 retire 80 plus 15, il fait 25 toises. Sa question là, tu viens à Mufti Mounibur Rahman de tu calculer. On me présente de sa façon là. Déjà, c'est un cas qui est arrivé dans le Pakistan. Alors voilà, en bref, comment calcule pas mon héritier. Inch'Allah, semaine prochaine pour nos dernières leçons.
Semaine prochaine, ce qui nous pour expliquer, c'est ça, page 64, Masail concernant ban héritier, ça nous peut essayer de ça, et nous peut essayer de une chose comme un rad, comme un aul, et munasakha, en bref, nous pas parler trop long. Nous pouvons bien faire 10 semaines prochaines même, parce que semaine ensuite, après, beaucoup bloqué, après la Charban, tout ça. De toute façon, Miraj pour samedi, mais semaine prochaine, nous faisons dernière leçon, Inch'Allah. Allah fait Qaboul, c'est faut qu'il nous peut faire. Ça pourrait être un record le YouTube, donc celui qui peut envie en prendre, il peut capable d'en prendre après, Inch'Allah. Allah fait Qaboul. S'il y a quelque chose qui m'a bien éclairci, ok là? Je fais donner. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم ارزقنا فهم علم الفرائض وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته